Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Ce matin, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de Laylat al-Qadr ou la Nuit du Destin au siège du centre d'El Manara pour les conférences internationales au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les ulémas et les imams à poursuivre les sérieux efforts visant à répandre la vraie religion. Dans son allocution à l'occasion de la célébration de Laylat al-Qadr, le président el-Sisi a souligné que le dialogue religieux illuminé est l'un des plus importants éléments nécessaires pour lutter contre l'esprit extrémiste. Le président el-Sisi a également dit aspirer à voir une génération consciente parmi les jeunes ulémas et imams qui œuvrent à répandre la vraie religion tout en préservant les constantes de la charia. Au cours de la cérémonie, le président el-Sisi a honoré un nombre de gagnants des concours mondiaux de récitation du Coran. Ont pris part à la cérémonie le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed El-Taïb, le président du Conseil des députés, le président du Sénat, le ministre des Waqf et un nombre de ministres et de hauts responsables. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar. Dr Sami Mandour, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Docteur Sami Mandour, la nuit d'Al-Qadr est une nuit importante durant le mois de Ramadan, durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est une tradition selon laquelle le chef de l'État tient un discours en cette occasion et tient des rencontres avec les ulémas. Quel est le message du chef de l'État aujourd'hui, le message lancé aujourd'hui en cette occasion? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et accepte les œuvres et les actes cultuels de tous les musulmans dans ce mois de nuit et surtout dans ce jour béni de dernière nuit du mois de Ramadan. Et donc, nous approchons justement de la nuit d'Al-Qadr. À cette occasion, normalement, on a toujours une célébration de la part. Donc, c'est une célébration qui est organisée par le ministère de Waqf, qui est le ministère du gouvernement égyptien, et en même temps, avec la participation et la collaboration du grand imam d'Al-Azhar, et bien sûr, c'est toujours présidé par le président de la République. Et normalement, dans ce jour-là, les trois hauts responsables, commençant par le président et ensuite le grand imam et après le ministère de Waqf, essayent de transmettre des messages à tous les musulmans dans le monde et en même temps à tous les Égyptiens. Et le message le plus important est que la religion ne contredit pas le développement. La religion ne contredit pas la fraternité. La religion ne contredit pas la coexistence pacifique. La religion ne contredit pas l'unité nationale. Au contraire, la religion nous exhorte, nous incite à bien sauvegarder l'unité nationale, c'est-à-dire l'unité de tous les Égyptiens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance. Donc là, c'est un message adressé par le président et par le grand imam. Mais le message le plus important aussi, surtout adressé par le grand imam, il s'agit du Coran. C'est-à-dire, quand on parle de la nuit d'Al-Qadr, on parle normalement du Coran, puisque c'est la nuit durant laquelle le Coran a été révélé. Et donc, le chef d'Al-Azhar insiste en particulier sur le fait de la révélation du Coran et le fait que le Coran c'est une lumière, c'est-à-dire c'est une lumière qui doit illuminer la voie des musulmans et la voie de tout le monde. Et par le Coran, les musulmans essayent de transmettre le message de l'islam à tous les humains, puisque le Coran appelle à des valeurs, à des grandes valeurs universelles, à des valeurs humaines, à des valeurs communes entre tous les humains. Donc si le Coran appelle à l'égalité, à la fraternité, à tout ce qui est bien pour à tout ce qui peut réaliser le bien, la prospérité, le bonheur pour tous les humains,
Donc tout ce que le Coran, tout ce dont le Coran parle, c'est quand même quelque chose que... Docteur Sami Mandour, Oui. Docteur Sami Mandour, est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État a voulu souligner l'importance de modifier le dialogue religieux comme moyen de contrecarrer l'extrémisme? Oui, normalement, oui, c'est très important. C'est un message très important adressé par le président, puisque quand on parle de le Coran, c'est appel à la modération, appel au juste milieu. Le Coran le dit même, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Et donc, si le chef de l'État appelle à cette modération, appelle à ce qu'on appelle au renouveau du discours religieux. Quand on dit renouveau du discours religieux, c'est-à-dire chercher les moyens possibles à partir desquels on pourrait transmettre le message de l'islam de telle manière qu'on doit lutter contre le terrorisme, lutter contre l'extrémisme, puisque là, un rôle très important que doit jouer les imams, que doit jouer les responsables dans les institutions religieuses, parce que c'est eux qui sont responsables de ce renouveau du discours. Le président appelle à ce renouveau du discours religieux et à la promotion d'une nouvelle culture religieuse basée sur le juste milieu. Donc, et ceux qui doivent mettre en application cette politique, cette stratégie étatique, cette stratégie de président, ce sont en particulier les institutions religieuses, à savoir Al-Azhar en tête et en même temps le ministère de Waqf, puisque c'est dans ces institutions où il y a des imams, il y a des cadres religieux qui doivent appeler les gens à la modération, juste milieu, à lutter contre l'extrémisme, à lutter contre le terrorisme, puisque si nous n'arrivons pas à bien comprendre les textes religieux, là c'est le plus important. Si on a des textes religieux, on a quand même un contexte tout à fait différent aujourd'hui. On doit essayer de comprendre le texte religieux. Je parle ici du Coran et de la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit essayer de les comprendre à la lumière de notre contexte. On doit essayer de trouver les solutions de nos problèmes. Oui, docteur Sami Mandour. Le texte du Coran et de la Sunna. Oui. Docteur Sami Mandour, aujourd'hui aussi, il a été évoqué la traduction du Coran vers d'autres langues, vers le ourdou et vers le grec. Donc, dans quelle mesure cette traduction, tout d'abord, doit être vraiment fiable, précise, et en même temps, dans quelle mesure c'est important quand même de traduire le Coran vers d'autres langues? Oui, vous avez bien dit à propos de la traduction, puisque la traduction est importante en général. Puisque normalement, la traduction, c'est quoi? La traduction, c'est un pont de culture. Et donc, si nous voulons, nous, en tant que musulmans, transmettre le message de l'islam d'une manière claire et nette, et d'une manière même évidente, donc dans ce cas-là, le message de l'islam est inclus dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, comment l'autre, c'est-à-dire, je parle de musulmans qui ne comprennent pas l'arabe, et de non-musulmans qui ne comprennent pas aussi l'arabe, comment adresser notre message à tous ceux qui ne parlent pas l'arabe. Donc là, dans ce cas-là, le message qui est inclus, comme je l'ai dit, dans le Coran et dans la Sunna, on doit procéder à donner, parce qu'il y a quand même des traductions du Coran, il y a des anciennes traductions du Coran. Et donc pourquoi traduire de nouveau le Coran? C'est pour donner un autre message. Comme c'est un moyen aussi de renouveau du discours, puisque pour renouveau du discours, là, on doit présenter notre traduction, une traduction qui essaye de mettre en lumière le sens du Coran à tous les musulmans dans le monde, en toutes les langues. Et comme ça, on essaye de faciliter la compréhension du Coran pour, par exemple, quand on parle du Ourdu, on parle des pays très importants, parce que dans ces pays-là, il y a quand même une certaine croissance de l'extrémisme quand même. Donc si on essaie de dire, voilà, on traduit le Coran en Ourdu, c'est-à-dire on essaie de transmettre le message de l'islam en Ourdu, donc là, c'est un renouveau du discours religieux, c'est un moyen de renouveau du discours religieux, bien sûr. Donc c'est une phase très importante, puisqu'on doit quand même transmettre le message de l'islam en toutes les langues, et le rôle de l'Égypte en tant que le pays d'Al-Azhar
et le rôle des institutions religieuses est très important dans ce sens-là pour dire à tout le monde, nous sommes là pour transmettre le message de l'islam dans sa clarté et dans sa tolérance et dans son juste milieu. Je pense que c'est le message le plus important à partir de la publication de plusieurs traductions du Coran, surtout par les institutions étatiques. Je parle de ministère de Waqf et d'Al-Azhar aussi. Parmi les activités ayant été tenues aujourd'hui aussi, c'est ceux qui ont gagné pour le concours de la récitation coranique provenant des différents pays islamiques. On aimerait en savoir plus sur ce concours. Mais normalement, quand on a un concours qui regroupe des musulmans, surtout des jeunes, de tous les pays du monde, c'est pour donner un message à tout le monde aussi, puisque ça reflète même la place qu'occupe l'Égypte au sein du monde musulman. Puisque là, quand on dit il y a des concurrents, il y a des compétents, il y a des concurrences, c'est-à-dire des gens qui doivent présenter leur candidature au concours et qui viennent du monde, de tous les pays du monde, les pays musulmans du monde. Donc dans ce cas-là, on dit, voilà un message que l'Égypte est là, l'Égypte essaie de faire le maximum pour la promotion des valeurs de l'islam, des grandes valeurs de l'islam et surtout la valeur du juste milieu. Et donc, pour dire, voilà le Coran, et quand on fait le concours du Coran, donc c'est pour dire, voilà, le Coran, pour nous en tant qu'Égyptiens, pour nous en tant qu'État égyptien, occupe une place importante. On essaie de promouvoir les valeurs auxquelles appelle le Coran et surtout dans la nuit d'Al-Qadr. Imaginez cette coïncidence entre le concours de Coran et la nuit d'Al-Qadr, puisque normalement on dit toujours que c'est durant cette nuit que le Coran a été révélé. Donc ça reflète la place qu'occupe l'Égypte dans le monde musulman en général, et ça reflète aussi la place du Coran pour nous en tant qu'Égyptiens et en tant que musulmans en général. Docteur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré ce matin la mosquée d'Al-Hussein après les travaux de restauration. Ont assisté à cette cérémonie le sultan de la secte d'El Bohra en Inde, Mufaddal Saif ad-Din, ainsi que ses frères et ses fils, dont l'émir Gawhar Izz-Din, l'émir Ga'far as-Sadiq Saif ad-Din et le représentant du sultan en Égypte, M. Mufaddal Mohammed Hassan. La restauration de la mosquée d'Al-Azhar intervient dans le cadre des directives du président Al-Sisi à restaurer et rénover les sanctuaires d'El Beit, notamment Sayyidna Al-Hussein, Sayyida Nafisa, Sayyida Zainab, d'une manière intégrée qui comprend les salles intérieures des mosquées et leur décoration architecturale allant avec la nature de l'importance historique et spirituelle des sanctuaires ainsi que le développement global des services et des installations entourant les sites des sanctuaires, y compris les routes, les places et les entrées qui y mènent pour s'intégrer aux efforts de l'État visant à développer les sites archéologiques du Caire fatimide et historiques. Dans le cadre des fortes relations historiques entre l'Égypte et la secte Bohra, le sultan de Bohra a apprécié les efforts de la restauration et la rénovation des sanctuaires de Ahl al-Bayt et un certain nombre de mosquées égyptiennes historiques, dont les sanctuaires de Sayyida Nafisa, Sayyida Zainab et Sayyidna al-Hussein, ainsi que les diverses activités caritatives de la secte Bohra en Égypte, en plus du soutien du fonds Tahya Masr ou Vive l'Égypte. Fin de cette édition spéciale. Restez tout près de nous pour davantage de couverture. À la prochaine.